Pour bien commencer l'année, j'ai décidé de faire gagner des commandes personnalisées sur Instagram. Le concours s'est terminé il y a quelques jours et avec 3 gagnants à la clé, il me fallait 3 lots. Celui qui nous intéresse aujourd'hui est le premier lot, un personnage avec un arrière-plan détaillé. J'ai tiré au sort et c'est tombé sur cette personne. Attendez, me dites pas que... ¿Cómo están ustedes? Da buena prueba, ¿eh? El espíritu travieso de la Navidad. Yo soy muy revoltoso y bastante tirante. This is Elon Musk. Personne m'avait dit que j'allais devoir faire un dessin pour une célébrité. Comment je vais faire? Et s'il aime pas? Et si je me loupe? Bon, no stress. Il n'y a qu'à lui envoyer un message pour savoir ce qu'il veut. Cette star du théâtre espagnol avait plusieurs idées. La première est celle qui passe en arrière-plan. Je vous épargne les détails, mais c'est facile à deviner. Bon, pour être un peu plus sérieux, la deuxième idée qu'il a eue était que je dessine ces deux alter-ego ensemble. Le premier étant un rôle qu'il incarne souvent sur scène, j'ai nommé le mime. Et le deuxième étant lui-même, dans un des nombreux costumes qu'il a pu porter dans le monde magique et fantastique et capitaliste de Disneyland Paris. Un costume que je connais bien parce que je l'ai porté pendant 2 ans d'affilée. Donc, après avoir stressé un bon coup... Ok. J'ai reçu un message de sa part, c'est validé, donc il n'y a plus qu'à commencer le propre. Ok, nous voilà avec la grosse pièce de ce concours, celle qui m'a donné le plus de fil à retordre, étant donné que, comme un abruti, j'ai oublié, ou alors j'ai pas pensé, à utiliser un point de fuite pour m'aider avec la perspective. Ce qui fait que je me retrouve à essayer de déterminer l'angle de la perspective avec une photo de référence qui n'est pas du tout dans le bon angle. Vous le verrez bien par la suite, mais j'ai commencé quand même à pas mal galérer à un certain moment, surtout avec ce que je fais actuellement, là où les VIP se mettent. Une partie du dessin où en plus vous allez me dire que j'ai triché parce que j'ai flouté alors que c'est censé être un arrière-plan détaillé. Sauf que c'est pas l'arrière-plan là qui nous intéresse, donc je pense que ça rentre quand même dans les règles que j'ai instaurées. Comme vous le voyez, j'essaie déjà de déterminer à l'avance d'où viendra la lumière du projecteur qui éclairera nos 2 personnages pour les mettre en valeur. En prenant quelques photos de référence d'à quoi ressemblaient les backstage d'une pièce de théâtre. J'ai vu quelques structures métalliques de la sorte. J'ai aussi voulu représenter un arrière-plan fait main par justement les employés du théâtre qui auraient peint eux-mêmes l'arbre que vous voyez pour créer un décor de scène. J'ai aussi voulu donner au sol un aspect de parquet, donc j'ai pris une texture que j'ai trouvée sur internet pour rendre le tout plus réaliste. Une chose que je voulais incorporer dès le départ, avant même la conception de ce dessin, c'était une caisse suspendue par des cordes, parce que je me suis dit dans la représentation du théâtre, dans les films et dans les séries, etc., il y a toujours quelque chose de suspendu qui, dans les films d'action, admettons, se met toujours à tomber et à couper le chemin du méchant ou quelque chose du genre. Vu que la scène manquait un peu de couleur à mon goût, j'ai ajouté un ciel bleu derrière avec des étoiles et un semblant de chaîne montagneuse qu'on peut apercevoir juste derrière ce tonneau que j'ai aussi placé de manière impromptue comme un élément du décor de la scène de théâtre. Une des requêtes de notre star du divertissement préféré était aussi d'incorporer ces 2 chats. Donc le premier étant, d'après lui, toujours très aigri. J'ai décidé de la faire jouer avec une pelote de laine sur ce tonneau, sauf que la pelote tombe, donc ça l'énerve. Et si la personnalité du premier chat est qu'elle est toujours énervée, l'autre chat, elle, est toujours affamée. Et son repas préféré, c'est du jambon, ou plutôt du jamón. Et je trouve ça assez rigolo le fait qu'elle se cache derrière l'élément de décor, comme si elle avait volé cette tranche de jambon et qu'elle se cachait du staff. Comme je l'ai dit précédemment dans la vidéo, le costume de gauche est un costume que j'ai porté moi-même pendant 2 ans au travail. Donc ça fait que je connais plutôt pas mal le gilet, ainsi que la chemise et le pantalon.
de manière à pouvoir les dessiner sans aucune référence. Un autre élément qui m'a été demandé par le gagnant était de lui ajouter un nez rouge de clown. Nez rouge pour lequel il est assez réputé, pour justement divertir les visiteurs du parc, de tout âge bien évidemment. J'aime aussi comment, même si c'est la même personne qui incarne les deux personnages, on peut remarquer une différence entre leur caractère, que ce soit celui de gauche qui est assez avenant, assez jovial, comparé au mime qui est plus stoïque, réservé, mais qui est quand même là pour divertir la foule. Pour être assez fidèle au badge avec son nom, qui s'appelle aussi un name tag, j'ai utilisé comme référence mon propre badge que j'avais. Et ce sera aussi le cas pour le gilet. C'est d'ailleurs une photo assez symbolique, étant donné que c'était mon dernier jour de travail et que j'ai pris cette photo pour référence. La lumière venant essentiellement des hauteurs avec les projecteurs, il fallait que j'éclaire le dessus des personnages, ce qui me servait aussi de moyen pour mettre en valeur certains éléments comme le chapeau du mime ou le nez rouge du costume. Et c'est avec quelques confettis qu'on termine cette illustration. Alors, pas mal hein ? Malgré le défi qui m'attendait, j'ai pu utiliser quelques techniques pour suggérer qu'il y avait plus de détails qu'il n'y en a réellement. C'était important pour moi de faire ressortir la passion qu'a cette personne pour divertir son public, que ce soit avec l'attitude énergique de son alter ego de Disney ou le calme et la tranquillité du mime. Les représenter sur scène était un bon moyen de montrer le côté divertissant de sa personnalité. Une bonne méthode pour suggérer la joie de la foule était d'incorporer les confettis. C'est un symbole de fête, donc c'était pour moi un moyen de montrer que la pièce de théâtre était réussie. On peut imaginer qu'ils viennent de passer un super moment devant une pièce de théâtre trop bien et que les comédiens viennent saluer leur public pour les remercier d'avoir assisté à une représentation qui aurait potentiellement été perturbée par des chats récalcitrants. En tout cas, c'était pour moi une joie d'accomplir cette illustration. Dites-moi ce que vous en avez pensé, j'espère que ça vous a plu. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, tout le tatouage habituel, petit like, sub et commentaire. Moi je vous souhaite une belle fin de journée ou de nuit, où que vous soyez dans le monde. Et je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et attention aux vampires énergétiques. Bisous.